Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une review. Je vais faire la review de ce personnage. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. J'ai trouvé Shadow Panther au King Jouet à 22,30 € je crois. Ce qui est un très bon prix par rapport au prix parce que quand on voit combien il est sur Amazon, ça donne pas trop envie de le prendre. Je crois que c'est genre 60 €, 39 € le minimum sur Amazon. Ouais, ça pique, sachant qu'on peut l'avoir en magasin à 22 ou à 20, ça pique. Donc voilà. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé très intéressant. C'est un rim, c'est un. En fait, il a le même comment, corps que Cheetor. C'est exactement le même personnage, juste la tête qui a un remold et les couleurs qui changent. Mais je le trouvais très intéressant. J'aime beaucoup ce personnage. Enfin, j'aime beaucoup son look. Surtout ses couleurs, qui sont très belles. Et je me suis dit que ça peut être très intéressant de le prendre, puis ça peut toujours former une bonne équipe. C'est toujours bien d'avoir plus de Kingdom, quoi. Puis je pense qu'on peut faire de belles photos et de belles images avec les Cheetah ou plein d'autres personnages Beast Wars. Donc voilà. C'est toujours bien de l'avoir pris. Donc on va passer directement à la review. Donc sur le dos de la boîte, on peut voir Shadow Panther dans son mode alternatif, dans son mode robot plutôt. Je trouve qu'il rend très bien. Vraiment, les couleurs sont jolies, je me répète, hein, mais en même temps, c'est vrai. Je le trouve vraiment très sympa. Surtout le gris argenté. Mais ça, je vais plus le présenter quand je présenterai le bonhomme, parce que là, c'est surtout la boîte. Ouais, donc voilà. Voilà, un même mode alternatif que Titor. Hein. Un guépard noir. Qui rend vraiment très bien en noir, comme ça, avec les yeux rouges. Ça ressort très bien. Alors que Tutor, par exemple, il est jaune et disons que les yeux orange, ça ressort pas trop. J'aurais préféré qu'il fasse les yeux verts comme la version Netflix, ça aurait été mieux. Donc, on va passer directement au personnage. C'est parti. Et voici Shadow Panther hors de la boîte. Les couleurs sont très réussies. Et surtout le logo Maximals sur son bras droit. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient peint le logo en violet. Ça ressort très bien avec le gris argenté. Et je trouve que ça donne du contraste au personnage, donc ça rend vraiment bien. Une bonne touche de peinture, mais qui a son importance dans les jouets. Encore une fois, il vient avec son accessoire, assez fétiche, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas dans la série, bien sûr. Je crois que de base, Shadow Panther n'est pas dans la série. Mais comme Cheetor, hein, exactement pareil, il a la même arme, qui est justement la queue du mode guépard. Pareil, hein, elle est peinte en noir et en gris argenté, ce qui rend vraiment bien. Bon, voilà, pas plus de choses à dire. J'aime beaucoup le contraste entre le jaune, le gris argenté et le noir. Ça rend vraiment bien, je trouve. Et surtout le jaune et noir qui ressort très bien. On voit très bien la délimitation entre ses bras et tout le reste du corps. Donc voilà, une touche très sympa mais qui a aussi son importance. Donc, pour les articulations, la tête est sur un bone joint, ce qui est vraiment bien. Comme Cheetor, la tête peut lever très haut. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour stop motion. Elle a pas de mouvement sur le côté, mais elle peut tourner ainsi. Voilà. Ensuite, au niveau des épaules, bah, si vous dégagez un peu les panneaux arrière là, qui gênent un peu, mais c'est rien, c'est assez simple de le dégager, donc voilà. Là, vous aurez toute l'articulation de l'épaule qui monte très haut, vraiment bien. Voilà. Ensuite, vous avez l'articulation ici, l'articulation ici, un peu plus que 90 degrés au niveau des coudes. Ensuite, au niveau des poignets, bah ça peut tourner ainsi. Donc voilà. Ensuite, pour le bassin, bah ça tourne à ouais, presque 190 degrés, bien que ça s'arrête à partir de là. Donc voilà, mais il n'y a pas besoin de plus, hein, vous me direz. Donc voilà, ça tourne très bien, c'est pas trop lâche, c'est bien, comme il faut. Pour les jambes, alors c'est très intéressant à ce niveau-là, regardez bien. Elles peuvent aller vers l'avant comme ceci, vers l'arrière comme ceci, mais il n'y a pas besoin de plus en vrai. Euh,
rotation à ce niveau-là. 90 degrés. Ah non, moins que 90 degrés au niveau des jambes. Donc ouais, un peu décevant. Mais ça va. Ensuite, articulation au niveau des pieds. Donc, on peut aller vers l'avant et vers l'arrière comme ceci. Et une articulation à ce niveau-là. Donc voilà, comme il faut. Et bien sûr, pour les jambes, si vous voulez, vous pouvez, je vous le conseille, lever ce panneau. Et ça vous permettra de lever la jambe un peu plus. Alors, en vrai, ça gêne pas. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune différence. Mais peut-être que vous gagnez genre 1 mm de plus pour lever la jambe. Donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Maintenant qu'on a assez parlé, on va passer à la transformation. C'est parti. On va déjà enlever son arme. Et on va pouvoir commencer. C'est parti. Donc on va déjà commencer à tourner les poignets dans ce sens-là. Comme ceci. Poignets ainsi. Vers l'avant. On va lever les bras. Hop, comme ceci. On va déclipser ces panneaux ici. On va ensuite tourner les bras comme ceci. Et clipser, il y a un petit thumb. Donc on va venir clipser ainsi. Très simple. Et donc voilà. Pareil de l'autre côté. Hein, comme ceci. Ensuite, on va venir lever les jambes du guépard ainsi. Et là, on retourne la tête. C'est mieux. Et déclipser. Alors faites attention quand même. Voilà. Parfait. Déclipser ainsi la tête du guépard, du torse, pour la ramener vers le haut et au-dessus de la tête du mode robot, comme ceci, original. Donc on peut fermer sa bouche. Voilà. On va pouvoir prendre les deux panneaux, ces deux gros panneaux, et les clipser ensemble. Ici, vous clipsez comme ceci. Voilà. Vous allez pousser ces panneaux sur le côté, comme ceci. Main. Ensuite, on va passer aux jambes. Donc pour les jambes, c'est assez simple. Vous prenez la patte du guépard, vous l'avancez vers l'avant. Vous prenez le pied du mode robot et vous le poussez ainsi dans la jambe pour ainsi faire en sorte qu'il soit caché. Vous mettez la jambe du guépard ainsi, donc à droite. Pareil de l'autre côté. Vous prenez ça, poussez le pied comme ceci, la jambe du guépard droite, et ensuite, les dernières étapes, vous prenez les jambes, vous les poussez vers l'avant comme ceci, vous prenez ça comme ceci, voilà, et là, vous prenez la queue du guépard, donc son arme en mode robot, et vous la clipsez comme ceci au niveau des jambes, et là, vous avez justement Shadow Panther en mode alternatif, en mode guépard. Et je trouve qu'il rend vraiment bien. Les couleurs sont très jolies. Le jaune ressort beaucoup, comme vous pouvez le voir. Les yeux rouges qui ressortent avec le noir, ça rend vraiment bien. Et ça lui donne vraiment un côté effrayant. Et le voici à côté de Cheetor. Et déjà, c'est la première fois que je les mets l'un à côté de l'autre, parce que c'est la première fois que je le transforme. Je l'ai reçu vraiment aujourd'hui, là, au moment où je tourne la vidéo. Et du coup, bah, ils rentrent vraiment bien ensemble, c'est waouh. Regardez-moi ça. C'est vraiment cool parce que c'est exactement le même bonhomme, mais pas la même couleur, mais ça change tout, je trouve. Donc voilà, ouais, je suis très content de les avoir ensemble. Donc je vais pouvoir faire une conclusion, mais des deux bonhommes, hein, parce que c'est exactement les mêmes. Donc je vous dis la même chose pour Shadow Panther et Cheetor. Mais c'est des très bonnes figurines. Vraiment, elles valent le coup d'être achetées, je trouve. Bien qu'elles aient, enfin, pour mon humble avis, je vous les recommande. Mais il y a beaucoup de défauts. Honnêtement, il y a beaucoup de défauts. Comme sur Cheetor au début, quand il a été commercialisé. Euh, Surtout, bah, déjà le petit tab là qui est là, mais on sait pas pourquoi, qui ne sert à rien. Donc voilà, attendez, il est là. Voilà.
qui ne servent strictement à rien. Quoi d'autre? Un peu les articulations qui souffrent malheureusement de lâcheté par moment et des moments où elles sont très dures, ce qui est un peu une souffrance pour la figurine. Mais bon, ça peut pas être parfait non plus. Mais pas mal de Kingdom, je crois que c'est pratiquement tous les Kingdom qui ont des problèmes d'articulation. Donc voilà, c'est pas du tout nouveau. Je vous recommande ces figurines. Voilà. Et je sais pas quoi dire de plus, hein. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez surtout. Je préfère que vous commentiez, parce que c'est toujours bien que que vous puissiez dire votre avis sur ce personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait des reviews, et ça me plaît énormément. Ça me plaît toujours autant. Donc merci à vous. Sur ce, je vais souhaiter Trix. Peace.